Bonjour à vous, bonsoir à vous, suivant la doigt de vous nous recevez dans le monde. Merci de suivre notre chaîne YouTube IJC Group sur laquelle nous vous présentons chaque lundi et chaque semaine, midi, heure d'Haïti, une séquence de notre IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. Nous le savons, nous sommes à notre 3e saison et je vous propose tout de suite l'épisode 3 de cette 3e saison dont le thème est le suivant. La constellation Claude Joseph. Je vous le disais dans l'épisode précédent, dès la première semaine de son entrée en fonction, dès la première semaine de son arrivée au ministère des Affaires étrangères, on avait compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je vous le disais, il y avait un vent de changement, un souffle nouveau au niveau du ministère. Mais il y avait aussi une espèce de branle-bas, de va-et-vient. Des nouvelles têtes arrivaient, mais c'est normal parce que quand un ministre arrive, surtout un ministre comme Claude Joseph qui n'était pas en Haïti, qui était à l'extérieur, qui arrive, forcément, il y a des mouvements qui se font. Et dans l'épisode précédent, je vous l'ai dit aussi, il y avait beaucoup de têtes venues de l'extérieur, beaucoup de têtes venues de l'étranger, de l'Espagne, de New York, d'Argentine, de République dominicaine aussi, qui sont arrivés dès les premières semaines de la prise de fonction de Claude Joseph au niveau du ministère des Affaires étrangères. On a dû aussi changer de directeur général. Et là, il y avait d'un côté Fortuné d'Orléans qui était, pour moi, un grand ami. Je travaillais chez lui, c'est-à-dire dans son bureau comme consultant. Et il y avait un nouveau directeur qui allait arriver, qui était un jeune, compétent, dynamique, qui était jusque-là dans le cabinet de Claude Joseph. Il était aussi ambassadeur extraordinaire de la CARICOM en Haïti. Et c'est lui qui va devenir directeur général et il s'appelle Sam Beausoleil. Vous pouvez le voir sur cette photo. Alors, moi, j'étais entre l'enclume et le marteau, évidemment, parce que d'un côté, Fortuné d'Orléans m'avait tendu la main pendant plusieurs fois et était un très bon ami. De l'autre côté, Sam Beausoleil, lui aussi, était un très grand ami, parce qu'on habitait à quelques mètres l'un de l'autre. Donc, on se fréquentait aussi au cabinet. Et maintenant, quand il est devenu directeur général, c'était pour moi une espèce de déchirement entre Fortuné d'Orléans, un ami, et Sam Beausoleil, un autre ami qui venait d'être nommé directeur général. Mais on pouvait le comprendre, Claude Joseph, lui, voulait quelqu'un, justement, à ce poste-là, comme directeur général, en qui il a toute confiance. Et évidemment, c'était important pour lui que ce soit quelqu'un de son cabinet, quelqu'un qu'il connaissait longtemps et quelqu'un avec qui il avait un franc-parler et qui pouvait justement travailler en tête-à-tête avec lui. Donc, Sam Beausoleil est devenu la première figure, le premier visage de ce renouveau au niveau du ministère des Affaires étrangères, parce que c'est un jeune qui n'avait même pas encore la quarantaine quand il est devenu directeur général du ministère des Affaires étrangères. Donc, le ton était donné aussi au niveau du ministère, au niveau des services internes du ministère, au niveau des services centraux. Le ton était donné que on allait assister à quelque chose de nouveau, on allait assister à quelque chose de neuf. Ce problème dans les deux branches du directoire du ministère était, à mon avis, et on va le constater un peu plus tard, un tournant majeur. Et
il accordait au nouveau ministre aussi une espèce de contrôle plus ou moins total de l'institution. Quand tu es ministre et que le directeur général, qui est en principe le premier des directeurs techniques, c'est toi qui l'as nommé, donc c'est ton. En principe, les choses deviennent plus faciles. Il suffisait maintenant de faire de petits ajustements dans la direction technique pour que la mayonnaise puisse prendre. Et c'est ce qui allait être fait. Ainsi, un nouveau directeur logistique a été nommé aussi. Une nouvelle directrice des ressources a été également nommée. Et le directeur administratif qui était là est resté en poste parce que lui aussi était un ami de l'équipe. Donc, il est resté en poste. Dès lors, les principaux points stratégiques, les principaux points névralgiques de l'administration étaient sous contrôle. Cela permettait d'alléger l'administration, de fluidifier l'administration, et les décisions pouvaient s'exécuter un peu plus rapidement dans la mesure où un coup de fil suffit, même si le courrier ou même si même si le courrier va arriver après, même si le mail va arriver après, il suffit d'un coup de fil déjà pour mettre en branle l'administration par rapport à une décision ou par rapport à une mesure. Donc, ce qui fait que les choses étaient beaucoup plus fluides entre les différents niveaux de l'administration. Maintenant qu'en interne, Claude Joseph avait pris le contrôle, il fallait également prendre le contrôle de l'externe. Il fallait prendre le contrôle des représentations diplomatiques, des missions diplomatiques, des postes consulaires d'Haïti à l'étranger. C'est ce qui va constituer ce que j'appelle dans le titre la constellation Claude Joseph. Il l'avait dit lors de son installation, le ministre voulait passer d'une diplomatie oisive, d'une diplomatie de simple représentation à une diplomatie proactive. Il voulait voir en ces diplomates Claude Joseph quand il était, lui, diplomate en poste à l'extérieur, c'est-à-dire de la proactivité, de la dynamique. Il voulait voir tout ça de la part de ses représentants, de la part des représentants d'Haïti à l'extérieur. Et pour cela, il fallait insuffler un vent de jeunesse, une dose de compétence dans la diplomatie. Fini le temps des dinosaures politiques, de un ensemble de nègres qui prend diplomatie à d'assaut parce que y a des parrains politiques, y a qu'après 10 ans, 15 ans non poste, même si pour y rester dans poste là, c'est faut que yo fait silence, faut qu'on pas attendre yo, faut que poste que yo y a, mission que yo représenter a, faut que mission ça a pas trop sous yeux, faut que li pas trop dans actualité a, pour moun pas envier poste ça. Donc justement, c'est ça que t'es fait qu'on paquet de nègres qui étaient près de 10, 15, 20 ans dans des postes, dans des missions à l'étranger, sans y pas jamais changer. Maintenant, Claude Joseph est arrivé, il a dit, fini ces dinosaures politiques, il est venu maintenant le temps des jeunes loups. Les jeunes loups de la diplomatie haïtienne. Des jeunes hommes et femmes avec une licence comme minimum prérequis, licence universitaire. Ben, ces jeunes vont être éparpillés dans les 4 coins du monde avec une feuille de route bien définie,
clair, représenter Haïti dans la dimension de son histoire, dans la dimension de sa gloire. Ainsi, avec le soutien total, mais vraiment total, de Jovenel Moïse, Claude Joseph va placer un à un ses pions au niveau des postes clés de la diplomatie haïtienne. En novembre 2020, un certain nombre d'arrêtés va être publié, nommant et lâchant dans l'arène diplomatique les jeunes loups de Claude Joseph, les jeunes loups de la diplomatie, version Claude Joseph. Commençons par le commencement, commençons par les missions les plus importantes. On va commencer d'abord par l'Espagne. Claude Joseph était, vous le savez, en poste en Espagne avant de devenir ministre des Affaires étrangères. Et là-bas, en Espagne, il a rencontré quelqu'un qui était déjà dans la mission. Il a découvert Louis-Marie Montfort Saint-Hilaire et en laissant l'Espagne pour devenir ministre des Affaires étrangères, il a laissé le consulat sous la responsabilité, l'ambassade sous la responsabilité justement de Louis-Marie Saint-Hilaire. Louis-Marie est rentré à Port-au-Prince un temps. Il était directeur de cabinet un mois et demi, le temps que les procédures administratives se font. Et c'est Louis-Marie Montfort Saint-Hilaire qui est devenu Haïti près du Royaume d'Espagne. Il va continuer le travail de coopération académique et culturelle qu'avait initié Claude Joseph quand il était à Madrid. Donc, l'Espagne, une grande mission, une grande représentation diplomatique d'Haïti à l'extérieur est confiée à Louis-Marie Montfort Saint-Hilaire. La France, l'ambassade de France, l'ambassade d'Haïti en France, c'est aussi un gros morceau. Et il fallait à ce poste quelqu'un de confiance. Quelqu'un de confiance, quelqu'un qui a été avec Claude Joseph dès le début. Parce que, souvenons-nous, dans l'épisode précédent, je vous avais expliqué que Claude Joseph aurait dû être ministre déjà dans le gouvernement de Fritz William Michel. Ça n'a pas été fait. Mais dès cette époque-là, le nouvel ambassadeur qu'il va nommer en France était déjà à ses côtés pour préparer l'arrivée de Claude Joseph au ministère des Affaires étrangères. Eh bien, c'est lui, Josué Jean-Pierre Dahomey, mais c'est lui qui a ajouté Dahomey. Josué Jean-Pierre Dahomey est devenu donc le nouvel ambassadeur d'Haïti à Paris. C'est un confident de Claude Joseph. Autre représentation, autre mission diplomatique d'Haïti à l'extérieur de taille, c'est le Canada. Au Canada, il va placer Arthus Wayne Weber, qui va être nommé ambassadeur d'Haïti au Canada. Arthus Weber, on le connaît tous, on le connaît presque tous, puisque Arthus Weber a fait ses armes à Caraïbes FM, en même temps que moi d'ailleurs. Donc, on formait une belle équipe et tout le monde sait aussi que c'est une tête bien faite. Donc, Arthus Weber est devenu ambassadeur d'Haïti au Canada. En Europe toujours, mais du côté de Bruxelles, en Belgique, comme nouvel ambassadeur d'Haïti près du Royaume de Belgique. Et il va y avoir, parce que là aussi c'est une mission assez importante, il va y avoir aussi un autre confident, mais cette fois je pense que c'est par personne interposée, parce que G.C. Jean, qui va être nommé
ambassadeur d'Haïti près du Royaume de Belgique, c'est un ami, mais un ami beaucoup plus d'Arthus Weber que de Claude Joseph. Mais par Arthus Weber, il va être, lui aussi, nommé ambassadeur d'Haïti, cette fois près du Royaume de Belgique à Bruxelles. Et puis, il va y avoir une belle tête de femme, Dominique Dupuy, qui va devenir ambassadeur délégué permanent auprès de l'UNESCO. Dominique Dupuy, tout le monde l'a vu récemment, elle a été ministre des Affaires étrangères, même si vous n'êtes pas d'accord avec elle, mais vous êtes d'accord pour dire que c'est quelqu'un qui a bien représenté le ministère et auprès de l'UNESCO, comme ambassadeur, elle a été excellente aussi. Autre mission, pas des moindres, l'Angleterre. En Angleterre, Claude Joseph va nommer Évrard Saint-Amand. Alors là, encore un produit Caraïbe, Weber, c'est Évrard Saint-Amand, moi, Israël Jacques Contave. Donc, nous sommes tous des produits de Caraïbes. Mais là, on a fait, et je fais une digression pour parler de ça, on a fait un procès à Patrick Monsignac comme quoi il a placé les anciens de Caraïbes auprès de Claude Joseph. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que dans ces nominations, Patrick Monsignac n'a absolument rien à voir, puisque Évrard Saint-Amand connaissait Claude Joseph depuis New York. Donc, Arthus Weber était l'ami de Claude Joseph depuis très longtemps. Donc, ça veut dire c'est des nominations qui ont à voir avec ce vent de changement que voulait apporter Claude Joseph au niveau du ministère, mais c'est des nominations qui ont à voir aussi avec, il faut le dire, ses amis, même s'ils étaient compétents et à compétence égale, vous ou moi, on choisirait évidemment nos amis par rapport à nos adversaires ou par rapport à d'autres personnes dont on ignore le positionnement ou d'autres personnes qui sont juste que des connaissances. Évrard Saint-Amand est donc nommé ambassadeur d'Haïti près de la couronne en Angleterre. Et puis, il va y avoir Wedlin François-Pierre qui va être nommé ambassadeur d'Haïti au Chili. Et plus près de nous, en République dominicaine, il fallait quelqu'un de confiance parce que Haïti et la République dominicaine et surtout la mission d'Haïti en République dominicaine n'est pas mince. Donc, il fallait quelqu'un de compétent, mais il fallait quelqu'un aussi de confiance. Et ce quelqu'un de compétent et de confiance pour Claude Joseph n'est autre que Smith Augustin, qui aujourd'hui, et on l'a vu plus tard, a représenté Claude Joseph au niveau du Conseil présidentiel. Donc, Smith Augustin est nommé ambassadeur d'Haïti chez le voisin, c'est-à-dire en République dominicaine. À côté, tout ambassadeur ça yo que m'saute parle de yo là, te gagné tout, yon liste consul général qui te nommé pour te ka continuer et papiller. Te parlé nous tout à l'heure de tentacules, on parlait nous de constellations. C'est pour continuer mettre étoiles pour former constellation ça. Non, poste consulaire qui pi important yo, Claude te fait en sorte pour ces moun pâle ou tout au moins pour le gain yon contrôle sous moun qui pral dans poste ça yo. Et c'est comme ça nous pral ouais dans consulat ça yo, m'pral citer là, Claude Joseph pral faire en sorte que li mettait des moun de confiance et des moun que le gain on contrôle plus ou moins total sou yo. D'abord, moun sa que n'a regardé là, dans consulat qui pi important te gen Santiago en République dominicaine, côté James Jacques vin nommé comme consul général. Ça son consulat plus ou moins important Santiago. Pral gagner Fritz d'Orvilliers Ottawa, c'est un consulat important au Canada. Donc, Fritz d'Orvilliers pral nommé comme consul général Ottawa.
En France, son consulat important, eh bien, nous prenons le nommé Richardson Etienne, qui était nommé consul, chef de poste AI, avant le Tevin, consul général. Et puis, à New York, encore une fois, on a l'autre consulat d'importance, c'est Lauture Jacques, le frère de James Jacques, qui va devenir consul général à New York. Dans Chicago, c'est Marc-Yves Saint-Victor, qui prend le nommer comme consul général. Et puis, dans Orlando, c'est Erwin Gaspard, qui lui-même prend le nommer comme consul général dans Orlando. Dans Boston, prend le gagner Hans Charles, qui vient nommer consul général d'Haïti à Boston. Donc, tout le consul général ça yo vient joindre un dernier consulat que nous allons ouvrir au Maroc. Et là, c'est Louis Novolsi qui prend consul général dans le consulat d'Haïti là-bas. Mais, en pile nan nous k'ap gadem là, ou bien k'ap tandem, ap dit tête yo, oui, mais je vais parler de tout le monde ça yo, pour ça séparer, etc. Y a ben moun à droite, moun à gauche. Li là, est-ce que lui-même, li pas mandé rien? Mais, évidemment, m'pa ta pas mandé. Et m'pa même quoi, Claude Joseph t'étonne que m'mandé. Li te mandé moi-même qui bon m'vle aller. Bon, comme ancien, madame moi, te gen temps, non, diplomatie, puisque il t'a travaillé comme agent protocole déjà dans le ministère Affaires étrangères. Et dans le moment, Claude Joseph vient monter comme ministre, moi, t'ai fait bénéficier de formations, son période de 1 an, côté que l'État allait d'abord Taïwan, ensuite en Inde, pour aller faire relations internationales et management des ressources humaines. Donc, vu que lui-même, déjà dans la diplomatie, il voulait faire carrière dans la diplomatie, moi, t'ai dit Claude Joseph, bon, moi-même, m'a prêté en Haïti, bon côté où, n'a fait route là ensemble, parce que, moi, t'ai gonflé, moi-même, ouais, que Claude Joseph pas de voler rester seulement ministre. Claude Joseph t'ai gagné beaucoup plus d'ambition que ça. Et, comme moi t'ai dit nous, dans le premier épisode là, Claude Joseph, c'est un homme d'opportunité. Donc, à chaque fois que une opportunité cap paraît, cap créé, Claude Joseph a rentré, l'a sauté sous lui et l'a bénéficié de lui. Donc, moi dit, m'a prêté auprès de vous. Mais maintenant, moi voulais assurer que madame moi déjà dans la diplomatie, lui-même, lui fait carrière et lui joint une possibilité pour aller pour faire des expériences au niveau de diplomatie. Et c'est comme ça, dans le consulat général d'Haïti à Boston, eh bien, en 2020, ma femme va être nommée là-bas comme consul, comme vice-consul d'abord, et un an et demi après, soit en 2021, elle va être transférée à Miami, en Floride, transfert avec promotion, elle va devenir consul au niveau du consulat d'Haïti à Miami. Cela ne vous a pas échappé, et vous le comprendrez fort aisément, que les divers noms que je viens de citer dans cet épisode, ce sont tous des amis. Et il y en a qui sont, que je considère même comme plus que des amis, comme des frères. Y compris Claude Joseph, dont cet épisode, à qui cet épisode est consacré. Donc, je n'ai aucune volonté, aucune velléité de faire mal à quiconque. Et d'ailleurs, mon ex-femme, mère de ma fille, fait aussi partie de cette liste de gens que j'ai cités. Bon, sans oublier
Moi aussi, je fais partie de cette liste puisque j'étais conseiller spécial du ministre des Affaires étrangères, ami et proche collaborateur de Claude Joseph. Donc, ce n'est pas pour faire de mal à quiconque et ce n'est pas pour dire du mal aussi de mes amis qui sont restés jusqu'ici des amis. Cependant, je suis depuis le début de ce podcast, depuis le début du premier épisode de la première saison, dans une démarche historique. Je n'ai pas le droit, que dis-je, j'ai le devoir de raconter les faits sans les travestir. Je ne suis pas juge des faits, j'en fais le récit. Je ne suis pas là non plus pour donner des leçons de morale ou pour distribuer des notes. Mais force est de constater que Claude Joseph avait fait une mémise sur la diplomatie pour pouvoir asseoir à l'avenir une force politique. Ce poids politique était visible dans le gouvernement. Il était remarqué par Jovenel Moïse. Claude Joseph faisait en sorte d'être incontournable. Incontournable, c'est le mot. Au sein du ministère des Affaires étrangères, Claude Joseph était adoré. Au sein du gouvernement, on savait que Claude Joseph était un excellent ministre des Affaires étrangères. Dans l'opinion publique haïtienne, Claude Joseph était légitime aussi. Le corps diplomatique accrédité en Haïti lui témoignait beaucoup de respect. Il ne lui manquait qu'un rayonnement sur la scène internationale qu'il n'avait pas encore. Ce rayonnement, une mission de 7 jours en République dominicaine et un discours en face de son homologue dominicain vont le lui apporter. Vont lui apporter ce rayonnement international. Claude Joseph et Louis Abinader, un combat de positionnement international, c'est le thème du prochain épisode de IJC le podcast. Un journaliste dans les coulisses du pouvoir à suivre sur notre chaîne YouTube IJC Group la semaine prochaine. Vous venez de suivre l'épisode 3 de la saison 3 de la série IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. Aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour découvrir nos différents contenus. Pour vous abonner à la page YouTube de IJC Group, vous tapez sur le moteur de recherche youtube.com, bien entendu. Une fois que c'est fait, vous allez taper sur la barre de recherche de YouTube IJC.group. Et là, vous allez tomber sur le contenu audiovisuel de IJC. Ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est le podcast Un journaliste dans les coulisses du pouvoir. On va tomber sur un contenu audiovisuel. On pourra ouvrir la vidéo. Et maintenant, il y a plusieurs onglets en bas. L'onglet qui nous intéresse, c'est l'onglet avec la petite cloche pour s'abonner. Donc, on peut s'abonner à toutes les vidéos ou bien encore personnaliser notre abonnement ou bien ne pas s'abonner du tout. Une fois, si on aime la vidéo, on peut toujours mettre le pouce en l'air ou bien encore si on n'aime pas, le pouce en bas. On peut transférer la vidéo, la partager avec la famille ou les amis et on peut télécharger le contenu audiovisuel aussi. Donc, voilà comment faire pour vous abonner à la page de IJC.group.